Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Culturelle avant de parler toute autre chose. Le père de l'artiste, l'idole, Monsieur Nwafo, a déclaré qu'il n'était pas lucide avant d'assassiner le bébé Matisse. Est-ce que c'était d'alcool? Parce que c'est vrai en plus que on nous avait dit que il était au bar avec son voisin. Ils ont eu des problèmes avec le voisin au bar et que ils ont voulu en venir aux mains et que lui il est rentré à la maison. C'est le récit, hein. Il est rentré à la maison et après il a pris le couteau. Il a dit que je vais tuer tous tes enfants. Il est allé, les autres enfants se sont cachés et il a vu Matisse qui était en train de manger. C'est comme ça que M. Nwafo Dagobert a assassiné froidement cet enfant-là. Donc, quand il déclare qu'il n'était pas conscient le jour qu'il a assassiné bébé Matisse, est-ce que ça supposait qu'il avait l'alcool? Est-ce que les spécialistes ont vu l'alcool dans son sang? Est-ce que... Mais bon, c'est ce qu'il dit au tribunal. Maintenant, c'est... une vie qu'il a gâchée comme ça. Aujourd'hui, il est en train de regretter. Il faut contrôler la colère. Parfois, quand vous êtes en colère, là, contrôlez votre colère parce que l'excès de colère peut amener à faire quelque chose que vous allez regretter toute votre vie. C'est le cas de M. Nwafo actuellement qui est en train de regretter cet acte parce que je ne sais pas, je ne suis pas un juge, mais je sais qu'il y aura une lourde sanction. La justice va le sanctionner lourdement. Donc, on attend juste le verdict de ce procès du papa de l'artiste slameuse l'idole. Il y a cette actrice camerounaise, elle s'appelle Modèle Passinga. Modèle Passinga raconte son histoire. Comment est-ce qu'elle a raconté rencontrer, j'arrive en France, son gars sur les réseaux sociaux. Et elle-même, elle a écrit en ces thèmes Story Time, le jour où je suis parti me présenter dans une belle famille sans le concerner. On écoute et on ne juge pas. On tire des leçons pour que ça ne nous arrive pas. Je rencontre monsieur sur les réseaux sociaux. Il me fait la cour. On commence à causer. On commence à apprendre à se connaître. Jusqu'au niveau où on se met ensemble au téléphone. Et ma vie. Maman, tout est possible. C'est pas la première fois. C'était pas la première fois que je me mettais ensemble avec quelqu'un au téléphone. Donc, il est à l'étranger. Moi, je suis au Cameroun. On cause. Il a des promesses. Dès que je suis au Cameroun, telle période, voilà, donc, pendant une bonne période, on cause. Il me présente à sa maman, à quelques-uns de ses frères. Donc, voilà. Je commence à causer avec eux. On parle bien, mais la personne même n'est pas encore arrivée au Cameroun. Hein. Premier rendez-vous, raté. Deuxième rendez-vous, raté. Troisième rendez-vous, raté. Le quatrième rendez-vous, il était question qu'on parte dans son village ensemble pour une cérémonie dans leur famille. Alors, je me dis, waouh, voilà cette fois-ci, c'est bon. On va enfin se voir. Donc, voilà les préparatifs pour descendre au village. Je commence à faire. Il m'envoie des sous pour que je prépare les choses. Coudre les vêtements, acheter les pagnes, tout. Bref, j'organise normalement à mon niveau de mon côté. Quoi? Il m'a envoyé les sous pour l'organisation de la descente au village par rapport à la cérémonie qu'il avait là-bas. Et puis, je pense, dépasse une semaine comme ça. Avant le départ, on a une petite dispute. Une dispute de normal. C'est une dispute de couple. Et on ne se parle pas. Mais moi, je continue à faire les courses. Mais je me dis, s'il me dit de faire des courses, je ne vais pas faire bon, je me suis mêlé les pinceaux, les amis, juste une seconde pour moi que je me retrouve. Par rapport à la cérémonie, je confirme et les courses. Mais je dis, s'il me demande de faire une course, je ne veux pas faire la course. S'il me demande de faire, si je ne vais pas faire. Mais si sa maman me parle, aussi ses frères et sœurs me parlent, il n'y a pas de souci, on cause bien. Mais j'étais à ça
j'étais à ça de ne plus partir. Je me disais, mais non, je ne peux pas quand même partir dans le village de quelqu'un sans que la personne ne soit là, sans que je ne l'ai vu. Mais bon, je me dis, gars, pas. Si tu as déjà présenté à sa belle famille, à sa famille, désolé, à sa mère et ses frères, c'est quand même quelque chose de sérieux. Donc, il n'y a pas de souci. À la dernière minute, même, j'ai dit, je ne pars plus. Et puis, son frère, je pense que son frère m'appelle, il me dit, waouh, c'est comment, tu viens à quelle heure? Je lui ai dit, je n'ai pas un transport, je ne viens pas, vu que je ne parlais plus à son frère qui était mon gars. Après, il m'envoie l'agent de transport. Il m'envoie le transport. Voilà, malgré moi, je pars quand même parce que j'étais fâché et tout. Mais j'avais toujours espoir en disant que non, c'est vrai, on ne se parle pas, mais il va quand même venir. C'est la cérémonie de ses parents, donc il ne peut ne pas être là. Même si on ne se parle pas, on va se retrouver là-bas au village. Ah, j'arrive, j'avais voyagé toute une nuit, une journée de voyage, gars. Bah, c'est le récit de l'actrice Passinga, dont je suis en train de lire cela. C'est la cérémonie des parents et il ne peut pas ne pas être là. Même si on ne se parle pas, on va se retrouver là-bas au village. Ah, j'arrive, j'avais voyagé toute une nuit, une journée de voyage, gars. Bah, je passe toute une journée de voyage, j'arrive là-bas dans un village, je vois là, tout le monde m'accueille très bien. Par contre, c'était trop bien. Tout le monde m'accueille, j'arrive, je me dis, bon, quelqu'un me fait une surprise, je vais arriver là-bas, je vais le retrouver, j'arrive, il n'est pas là. Je dors, je me dis que non, sûr que demain là, il va me faire la surprise. Le lendemain arrive, c'est la fête. Les gars sont en train de préparer, les gens sont en train de faire ci et ça. J'arrive encore à la cuisine. Je pense on m'avait donné l'ail de fer. J'ai commencé à faire l'ail et tout après, je ne savais pas qu'il y avait quelques petits-enfants qui étaient autour de moi. J'ai fini de faire l'ail, j'ai fini d'apprêter ce que j'avais à faire. Je suis parti m'apprêter et ce n'était pas une cérémonie juste des parents et des frères et sœurs. C'était une cérémonie dans un village. C'est-à-dire que tu vas rencontrer tout le monde, que ce soit les parents, les grands-parents, les grands-mères, les tantes, les cousines, les cousins, les gens du village. Donc, ce n'était pas une simple cérémonie. Je suis parti m'apprêter jusqu'à là encore. J'ai toujours espoir que non, qu'il va me faire une surprise. Comment une cérémonie est quoi comment cérémonie est finie. Bon, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire par là. J'étais comme une veuve. La cérémonie est finie, elle était comme une veuve. Bon, elle écrit comme ça. Elle a posté ça toutefois relié. C'est pas de sa faute aussi. Peut-être que elle a pensé qu'elle avait tout écrit. J'étais comme une veuve. J'étais assis, j'étais bien pendant qu'on s'occupait bien de moi, mais j'étais comme cheveux dans la soupe. Déjà, tu fais quoi assis ici? Gars, tu fais quoi assis ici? Si quelqu'un ou quelque chose t'arrive dans ce village, tu vas dire quoi? Ici, là, ton père sait où tu es. Tes frères et sœurs savent où tu es. Tes amis même savent où tu es. C'est le mariage de quoi que tu cherches. Tu viens dans un village, et c'est pas le seul, hein. Tu viens dans un village que tu ne connais pas. On ne t'a pas encore marié. On ne te connaît même pas. Tu n'as même pas encore vu la personne avec tes yeux ou tes deux yeux. Mais tu es dans le village en train de rire. Tu ris quoi? Tu ris quoi? Pardon, j'étais assis là. J'ai commencé à être triste, très triste. J'ai dit à sa maman, regarde, tu as fait fort. C'est-à-dire que c'est la validation de quoi que tu recherches. Au point de te retrouver dans un village que tu ne connais pas. Des gens que tu ne connais pas. La personne même qui t'a invité, tu ne connais pas, mais tu es quand même là. C'est-à-dire que tout peut arriver ici.
la fête est finie, je suis rentré chez moi. Voilà, on ne sait jamais, mais si c'était à refaire, je ne le ferais jamais. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, même si c'est... mais c'était quand même terrible. Hein? Elle part dans un village, après, elle ne voit pas le gars. Elle est là au village, elle ne voit pas le gars. Elle ne connaissait pas le gars. C'est une histoire très drôle, une histoire drôle. De modèle Passy Inga. Les amis, il y a aussi ce boxeur congolais, ancien boxeur Zach Makwessa, qui a attaqué les Camerounais sur les réseaux sociaux. Lui aussi, il a bouffé la tontine. Il a écrit bonne nuit à la Côte d'Ivoire, vous êtes des loin plus évolués que les Camerounais. Il n'y a pas match. Ils viendront à Abidjan essayer de vous coacher le business pendant qu'à la maison, c'est la boue et les montagnes rugueuses. Oublions-le. Bon, et les Camerounais ont répondu quand même à Zach Mwakassa. Il y a une histoire aussi comme ça d'une jeune fille TikTokeuse nigériane, Rita Special, 25 ans, qui a été contactée par quelqu'un sur les réseaux sociaux, un admirateur, Bamela Don't Talk French. Et Rita est partie pour ce rendez-vous. On dit que c'est une histoire de 30 000. Malheureusement pour Rita Special, elle a laissé sa vie là-bas et la police est en train d'enquêter. La police a déjà pris ses téléphones pour voir les conversations qu'elle a eues avec des gens, pour voir qui serait à l'origine de cet assassinat froide, terrible. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Et du côté de Tchang, une élève qui avait disparu le 30 décembre, on a retrouvé son corps du côté de l'école publique de Tchang, école publique groupe 3 du côté de Tchang. Qui est à l'origine de cet assassinat aussi? Est-ce qu'elle avait été violée? Le médecin légiste va nous dire exactement ce qui s'est passé avec cette jeune dame, cette jeune fille du côté de Tchang. Les amis, on va écouter la ZIC, le temps pour nous de revenir pour vous parler de toute autre chose.